Coucou, coucou, comment tu vas bien? Bah écoute, moi ça va bien, hein. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un petit truc que j'ai reçu il y a déjà un petit moment, puis qui existe, je pense, depuis un petit moment. C'est ça. Hein, je vais te montrer, hein, c'est ça. Voilà. C'est le VCT A1 de chez SmokeTech. Voilà. Donc alors c'est clairement une machine à vapeur, d'après ce qu'il marque. Je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore ouvert, il est là, on l'ouvrira tout à l'heure en gros plan. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Bah écoute, c'est un ato donc clairement fait pour faire de la vapeur, d'après ce qu'ils disent, hein. Il y a pas mal de comment dire, c'est assez aérien, hein. C'est des résistances qui sont fournies avec, qui doivent être de 0,5 ohms, je crois. Et puis donc des mèches en coton. Il est, euh, il est visiblement en Pyrex, n'est-ce pas? Et puis voilà quoi. Donc on va l'ouvrir, on va faire l'amorçage, regarder comment c'est foutu, comment c'est tous les réglages d'arrivée d'air et tout le Bataclan. Et puis après, bah, on se retrouve, puis on voit comment ça va. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On fait comme ça? Allez, on y va. Bien, alors voyons un petit peu comment ça se présente à l'intérieur de la boîte. La boîte elle est présentée d'une manière tout à fait classique, hein, comme ça, avec tous les petits bazars qui sont marqués derrière, hein, voilà. Et puis en fait voilà, on va pas se prendre la tête. Attends, je pousse un peu tout ça. Voilà, tu vois, tac, une jolie boîte, hein. Une belle boîte en carton. Alors, comment c'est à l'intérieur? Et ben voilà, voilà comment se présente la chose. Un joli petit comment on appelle ça, une mousse, hein, une petite mousse, hein, avec la taux. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un Pyrex de rechange. J'arrive pas à le sortir. Voilà, très bien. Une résistance. Eh ben non, c'est super compliqué à sortir. Bon, bref, la taux par lui-même, hein, tu vois, et voilà, très sympa. Se présente comme ça avec un Pyrex complet. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection autour du Pyrex. D'où peut-être le Pyrex de rechange. Parce que peut-être c'est fragile. Après, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choses dedans? Attends. Putain, il est super dur. Bah non, il n'y a rien, dis donc. Il n'y a rien d'autre là-dedans, hein. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, ça c'est le petit Pyrex de rechange. Tu vois. Voilà. Ah, pas mal ça pour faire un fond noir. Voilà. Une petite résistance de rechange. Putain, on a super du mal à la sortir de là-dedans, cette saleté. Bon, tu vois quand même que les résistances, elles sont hyper balèzes, hein. Les résistances, elles sont balèzes, hein. Donc je refous ça là-dedans, je vais pas me prendre la tête. Comment ça se présente? Bah écoute, le drip tip, voilà, donc tu vois le drip tip. Le drip tip avec un seul joint. L'ouverture du drip tip qui est quand même assez imposante, hein. C'est encore, ça demande beaucoup d'air, hein. Si je compare au drip tip du TVCT, il est légèrement plus petit au niveau de l'ouverture. Ça c'est celui du TVCT, tu vois, il est gros. Ça c'est l'autre. Bon, tu vois, il est légèrement plus petit, il est légèrement plus haut. Mais on peut mettre voilà, on peut mettre ce qu'on veut comme drip tip dessus, tout est compatible, hein. Donc c'est un drip tip compatible avec les autres. Voilà, 510 on va dire. Parce que c'est comme ça qu'ils disent les autres, alors je vais dire comme eux. Voilà. Donc ça bah, c'est très simple, tu vois. Voilà, ça se tourne, c'est la base. Ça met à jour la résistance. Si on veut changer le Pyrex, alors attends, faut pousser, tu vois, ça, tu pousses ici, et ça vient tout seul, voilà. Tu vois que la partie du dessus, le top cap, il y a deux joints énormes.
Là, on a mis à jour le Pyrex. Et pour le remettre, bah écoute, on met à plat. Moi, je mets à plat et j'appuie. Et voilà. Le tour est joué. J'ai remis le Pyrex sur le top cap. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, on a ça, on a la résistance. Comme tu peux voir, la résistance, regarde. Tu vois la résistance? Ça tourne. Enfin, là, tu vois rien du tout. Attends, je vais te montrer ça mieux que ça. Attends. Tu peux régler l'arrivée du jus comme ça. Là, tu vois, c'est fermé complètement. Alors, on peut régler l'arrivée du jus seulement quand il est ouvert. Hein. Donc, contrairement à d'autres, on peut régler l'arrivée du jus même quand il est fermé. Donc là, il est ouvert à fond. Pour un liquide sirupeux, par exemple, moi j'utilise du 20-80 que j'ai fait avec de la base non nicotinée. Donc j'ai acheté du propylène glycol et du glycérol à la pharmacie. J'ai fait un mélange 20-80. Voilà, donc 20-80 c'est très sirupeux. Et donc j'ouvre l'arrivée du liquide à fond. Pour enlever la résistance, et ben, rien de plus simple. Tu vois, voilà. Donc, comme tu as pu t'en apercevoir, il est livré donc avec une résistance à l'intérieur. Alors, celle qui est posée dedans, on va regarder à combien elle est. C'est une résistance de 0,5 ohms. Il préconise de 15 à 30 watts. Tu vois, je sais pas si tu vois bien si c'est, je sais pas si tu vois bien ce qui est marqué, mais attends, je vais essayer de te le mettre à l'endroit. C'est pas évident. Il y a trop de reflets. Bon, on va pas y passer la soirée là-dessus. Hein. Donc tu vois, c'est une 0,5 ohm. Et l'autre, faut que j'enlève du plastique. La vache. C'est bien enveloppé, hein. Bon. Et l'autre que j'ai acheté avec. Ah, il y a un joint là qui vient de se barrer. Je sais pas d'où il est, je sais pas d'où il sort. Donc celle que je viens de déballer, c'est une 0,5 aussi. Voilà, là il y a un joint qui s'est barré. Donc c'est le joint qui était. Et si je le remets et je te montre après. Voilà. Tu vois, il y a un petit joint ici. Le petit joint blanc qui est là. Voilà. 0,5. Puis j'en avais acheté une autre aussi en même temps. Ça, je sais pas du tout si ça va monter là-dessus. Je sais absolument pas. Alors, attends, je vérifie d'abord avant de te montrer. Bah voilà, si. Là, j'avais acheté une résistance toute con. Putain, le joint il s'est barré, non? Donc j'avais acheté cette résistance là. Donc c'est une résistance qui vient aussi de chez Smoke-Tech. C'est une résistance de combien ça? Bon, je suis en train de te prendre la tête peut-être avec mes conneries là, mais c'est pas grave. Putain, il y a trop de reflets. Attends, est-ce qu'on va y arriver? Là, il me marque 0,4. J'ai l'impression, bref. Bon, de toute façon, je vais d'abord essayer celles qui sont fournies avec. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le réglage de l'airflow, qui est très souple. Très souple. Voilà, il y a juste ça. Tu as un airflow d'un côté, un airflow de l'autre. C'est très souple, mais on peut le fermer complètement, l'ouvrir un petit peu, et voilà. Hop, je fais tout tomber, super. Voilà. Et puis, bah écoute, j'ai envie de dire,
comme je l'ai ouvert, bah, je vais mettre un petit peu de liquide dedans. Donc là, ça c'est un liquide que j'ai fait en dye, hein, c'est du strawberry milkshake. Qui est-ce qui fait ça déjà? Je sais plus. Bref, c'est un strawberry milkshake. Je vais faire comme d'hab, hein, tu sais, une petite goutte là. Voilà. Oh là là, oh là là. Alors là, tu vois, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Mais bon, c'est pas grave. Je vais balancer une ou deux gouttes à l'intérieur. Voilà. Alors là, tu vois, là, j'en ai mis carrément trop. Tu vois, c'est comme d'habitude, ça coule. C'est pas grave. Après, qu'est-ce que... Bah écoute, hein, après, hein, on remet le bazar là-dedans. Voilà. Alors, tu vois, quand on serre bien. Donc là, tu as vu, hein, je te le remontre. L'ouverture ou la fermeture de l'arrivée de liquide sur la résistance, enfin sur le coton, qui est un coton organique sur ces résistances-là. Et pour le remplir, eh ben, celui-là, il se remplit par en dessous. D'accord? Alors tu le remplis par en dessous. Il contient 4 millilitres. Donc là, je pense que en fait, on s'arrête juste au niveau du pas de vis, parce que voilà, parce que je pense qu'après c'est trop. Et après, bah, on y va joyeusement. On remet le bazar. On remet le bazar. On visse. On serre. Et le tour est joué. Voilà, donc on va se retrouver en plan sur ma tronche et puis on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, ça y est, écoute, le montage il est fait maintenant. Donc tu vois, ça donne ça. Donc comme je te disais tout à l'heure, on a l'impression, alors c'est marrant parce que faut pas, moi j'ai pas rempli au-delà de la, enfin du pas de vis, hein, comme tu as vu, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est pas plein du tout, quoi. J'ai l'impression qu'il y a que la moitié dedans. Je vais te faire un fond noir. Je te fais un fond noir et puis tu vas voir. Enfin, j'essaye de faire. C'est pas évident du tout, hein, cette histoire, hein. Parce que là, je suis vois rien du tout, hein. Tu vois, on a l'impression qu'il est carrément plein qu'à la moitié. Alors, si je peux mettre que 2 millilitres dedans, franchement, je crois qu'on peut mettre vraiment 4 millilitres dedans, hein. Voilà. Donc, j'ai une résistance de 0,5. Ils disent entre 15 et 30 watts. Ouais. J'ai envie de dire, je vais essayer sur mon tube, hein. Je vais mettre une petite batterie dans mon tube et puis on va voir ce que ça donne à 25 watts dans un premier temps. Donc toujours les petites batteries jaunes, hein, que tu connais maintenant. Voilà. Donc ils disent que c'est un diamètre de 22 mm, ça tombe bien, mon tube il fait 22 mm, donc on va voir tout de suite si c'est flush, hein. Voilà, donc hop. Bon, alors le pas de vis il est nickel, ouais, ça fait bien 22 mm. Bon, ça fait un setup sympa. Je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois rien. Je les mettais pas parce que ça fait des reflets. Donc je vais mettre allez, 25 watts dans un premier temps. Je les enlève parce que ça fait des reflets. Alors 25 watts. J'ai ouvert le airflow à fond. Strawberry milkshake, donc milkshake à la fraise, hein. Alors c'est un liquide que je connais pas, j'avais pas encore goûté. Je le trouve super léger en fait.
contre, oui, ça fait de la vapeur. Hein. Ouh. Ça fait de la vapeur, ce truc. Hein. « 25 watts. Hein. Je vais essayer de le mettre à 30 pour voir ce que ça donne. Hein. 35 on va mettre, tiens, on va rigoler. Je pense qu'on peut y aller à 35, sans problème. Je vais me reculer. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. 35 watts, c'est juste un petit peu de trop. C'est un petit peu de trop. Je vais redescendre à 25. 25, ça me convenait parfaitement. Ouais, voilà. Bah écoute, que dire sur cet ato? Bah écoute, j'aime bien. Il est pas mal, il est classieux. Tu vois, l'ouverture, je vais te mettre un petit fond noir pour que tu vois les arrivées de liquide qui sont assez gros. Arrivée féminin, donc une arrivée grosse, assez grosse. L'arrivée de liquide assez grosse, elle est ouverte à fond. J'ai ouvert le airflow à fond. Le rendu des saveurs, bah écoute, c'est léger. Alors peut-être que voilà, bah aussi, voilà, c'est, il est peut-être pas dosé assez corsé, j'en sais rien, mais c'est très léger. Je sens la fraise hein, quand même, mais voilà, donc non, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Ça me déplaît pas, on va dire. Bah écoute, c'est pas un mauvais atout, je pense. Donc je vais récapituler. Donc c'est le VCTA1 de chez Smotech. Il fait 4 millilitres. Je vais faire comme c'est une véritable machine à vapeur. Donc ils disent que c'est des mèches en coton organique. Donc il est livré avec deux résistances et un réservoir. On les a vus tout à l'heure. Donc c'est du Pyrex, hein, le diamètre 22 mm qui est complètement flush avec les modes en 22 mm. Hein. Et puis le remplissage est par dessous. Et puis pareil hein, pour changer la résistance. Par contre, une fois que tu as réglé ton arrivée de jus dans ta résistance, il faut la sortir si tu veux le régler. Pas comme celui-là. Voilà. Et puis, bah écoute, ma foi, c'est tout ce que j'ai à te dire. On va pas épiloguer, ça sert à rien. Hein, puis voilà. Hein. Je te souhaite une bonne vape. Et puis à bientôt. Hein, on fait comme ça. Hein, à bientôt.